That fresh morning. That fresh morning. On trouve notre deuxième invité de la journée, c'est Isis. M'envoie des longueurs. M'envoie des longueurs. Elle s'appelle Isis. Oh, je dis Isis, elle est là, regarde. Tu dis bonjour, Isis, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. La forme? La forme, je reçois Alors, les ondes positives d'Urban FM. Alors, on parle de quoi avec toi? Tu es entrepreneur culturel. Évidemment. Tu vends la culture? Au haut niveau. Donc, tu organises la Fashion Week, c'est ça? La Original Fashion Week. C'est quoi Original Fashion Week? Alors, Original Fashion Week, c'est un événement de mode. C'est une semaine dédiée à la mode gabonaise. Donc, alors, le concept est de montrer un visage différent de la mode gabonaise qu'on ne connaît pas forcément. Il y a quel visage d'abord qu'on connaît de la mode gabonaise? Alors, on va dire, pour être qu'il y a honnête, une mode gabonaise? on dira que ceux qui ne sont pas du milieu disent que ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une mode gabonaise? Alors que nous qui sommes du milieu, oui, il y a une mode gabonaise. Avec le pain qui vient de l'Afrique de l'Ouest? Ça, ce sont les problématiques que nous essayons de résoudre. Parce que c'est pas du pain gabonais. On est d'accord. Moi, je suis d'avis. Le pain gabonais, c'est le pain du PDG. Je suis d'avis avec la petite main. Ouais. Et puis les maïs. Non, mais après, on le dit. Pas les maïs. Après, on le dit comme ça en blaguant, mais c'est vraiment un gros problème. Parce que moi, en tant que créatrice de mode, je suis confrontée à ce problème-là. Parce que pour moi, un créateur, c'est pas juste le modèle qu'on fait. Parce que je me dis que tout le monde peut le faire. On peut ouvrir un magazine, on voit un modèle qui nous plaît, on va choisir un tissu et on le fait. Et on le fait. Donc, à ce moment-là, tout le monde est styliste, il n'y a rien à dire. Oui. Mais moi, je pense qu'en termes de créativité, dès lors que la créativité doit refléter notre identité culturelle, on doit se retrouver déjà depuis le pagne. Donc déjà, si nous valorisons les pagnes qui viennent d'ailleurs, c'est un problème d'où durant la Original Fashion Week, on a des ateliers de formation, mais je veux bondir directement sur des conférences, débats, où il y a un thème qui dit comment aboutir à une identité culturelle via le textile. Parce que rien que par le pagne, il faut qu'on reconnaisse que ça vient du Gabon. Il faut qu'on reconnaisse que lui, c'est un fan fier et fort. Il faut qu'on reconnaisse que lui, c'est un miel, mais malheureusement, déjà, on n'a pas une usine de fabrication du textile. Comment on fait déjà, si pour faire une collection, il faut se tirer les cheveux, parce que déjà, économiquement, financièrement, c'est pas rentable. Maintenant, entrer dans la guéguerre de comment on va faire pour avoir un textile qui reflète notre identité, je pense que ça c'est un problème qui touche plusieurs autres secteurs en dehors de la mode. Et à mon avis, au lieu de s'intéresser juste au côté strass et paillettes de la mode, se maquiller ou faire les choses parce que les autres le font, la vision originelle est là aussi pour qu'on puisse vraiment faire une mode qui nous ressemble, nous, vraiment. Parce que moi, je me retrouve pas dans tous ces pagnes-là que j'achète par obligation parce que j'ai pas financièrement l'argent pour aller faire des pagnes ailleurs. Or même économiquement aujourd'hui, après les diplômes, c'est pas facile d'être inséré dans la société. Mais exemple, si on avait une usine de fabrication du textile, ça régénérerait des fonds et ça créerait des emplois. Donc la Original Fashion Week, c'est j'ai juste envie de dire qu'on oublie le côté défilé de mode où c'est juste un prétexte pour qu'on puisse toucher vraiment à des problèmes de fond. Et ça concerne les acteurs de la mode, ça concerne les institutions, ça concerne tout le monde. Malheureusement, c'est une vision qu'il faut expliquer pour que les gens puissent être connectés à cela et suivre. C'est pas facile, mais déjà le début, c'est ça. D'accord. Tu as fait la première édition l'année dernière. Tu as fait la première édition l'année dernière. Cette année, tu fais la deuxième édition. Est-ce que l'année dernière, tu avais fait le même constat? Et puis si oui, comment cette année tu as fait en fait pour pouvoir, comment on va dire ça, anticiper sur les choses qui ont été des freins pour toi lors de la Fashion Week. La Fashion Week est originelle number one.
Non, mais c'est pas que j'ai fait un constat il y a 2 ou 3 jours. Je suis dans le milieu de la mode, ça fait 13 ans. Donc, c'est... C'était d'abord mannequin. Voilà, mannequin, coach mannequin, directeur artistique. Je pense qu'on t'a déjà reçu dans une Oui. émission d'Urban FM pour parler de ta carrière de mannequin. Tout à fait. Et en fait, c'est ce constat-là qui fait en sorte que je puisse créer ma marque, qui fait en sorte que je puisse devenir entrepreneur culturel, qui fait en sorte que je quitte du statut de mannequin simplement ou artiste à entrepreneur culturel, chef d'entreprise, parce que il faut faire des choses. Donc, l'année dernière, c'était une formule. Déjà, il fallait la faire parce qu'il fallait déjà poser la marque, présenter la vision, dire ce qu'elle est. Et cette année, on commence à poser effectivement le contexte même de la Original Fashion Week pour présenter ce que c'est en fond et en comble. Maintenant, les obstacles, bon, je dirais que ayant eu 13 ans de carrière dans le milieu, je suis suivie, j'ai des personnes qui me soutiennent parce qu'ils constatent que je suis toujours dans le combat et c'est véridique que la cause mérite d'être soutenue. Donc, j'ai des partenaires qui m'accompagnent. Donc, c'est la grâce que j'ai. Et c'est ce qui fait en sorte que cette année, je reviens pour la 2e édition. Encore plus forte. Toujours. Bon, on va laisser la partie thématique et débat qu'il y aura durant la Original Fashion Week. Cette année, tu vas aussi présenter ta nouvelle collection originelle. Ça tourne à peu près autour de quoi? C'est un truc streetwear, c'est un truc pour les grandes soirées. C'est quoi exactement la originelle collection 2019? Bah oui, évidemment, quand un jeune créateur organise un défilé, ça veut dire que tu présentes ta nouvelle collection. Et en le faisant sur plusieurs semaines, tu invites d'autres créateurs à présenter une collection sur un thème, où le thème de cette année de la Original Fashion Week, c'est identité ancestrale. Identité au masculin, parce que on parle de créativité et moi je me base plus sur l'aspect visuel, où je me demande c'est quoi le visage ancestral, parce qu'on parle de culture là. C'est quoi qu'on doit copier exactement pour la métisse culturelle que je suis, qui ne vit pas forcément au village, mais qui aime son village. Quand je vais au village chez mamie, qu'est-ce que je dois prendre chez mamie et ramener au niveau de la ville pour montrer aux autres qui je suis exactement. Donc, ça va être purement culturel. Et ma marque, je fais des capes, je fais beaucoup plus des capes où je parle de mes origines, même dans mon village, où on fait partie du sang royal. Et ceux qui font partie de ce clan-là ont souvent un accoutrement bien défini. Donc, il y a la peau de panthère qui couvre toujours le dos, où je dis c'est une cape, mais j'appelle plus les capes de protection spirituelle. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et au fur et à mesure, j'ai fait ma première collection et j'observe aussi ma marque. Je me positionne mieux, je comprends mieux ma vision, je comprends mieux ce que c'est, et j'entre de plus en plus en profondeur dans le travail. Donc, ne soyez pas surpris, par exemple, que l'année dernière, j'ai présenté quelque chose et aujourd'hui, je suis plus accentuée sur une certaine ligne artistique. Merci Isis, on a fait le tour. Donc l'Original Fashion Week, ça a déjà commencé? Ça a commencé depuis lundi avec la conférence de presse au Radisson Blu. Hier, on a eu le premier défilé. Aujourd'hui, il y aura le deuxième défilé et atelier en matinée. Demain, conférence, débat et défilé en après-midi. Samedi, moi, je clôture avec un spectacle originel, donc pas juste un défilé. C'est au Radisson Blu, au Koumé Palace. C'est combien pour accéder? 10 000 francs seulement, j'ai envie de dire 10 000 francs seulement, parce que organiser un défilé, c'est une grosse
grosse logistique. C'est pas comme un concert où on a juste un artiste qui a déjà enregistré et qui le fait déjà. Il faut avoir les collections, il faut avoir les mannequins qui vont présenter la collection, il faut avoir des coiffeurs, des maquilleurs, il faut avoir un backstage. Donc 10 000 vraiment, à mon humble avis, c'est donné. Donc il faut venir t'encourager, c'est ça? Justement, encourager l'initiative gabonaise en donnant 10 000 francs pour les arrières. Merci Isis qui est avec nous cet après-midi, ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Le plus haut de la capitale est entrepreneur culturel, c'est Isis Mangwa des Longueurs. Yes, voilà. Et qui venait nous parler de Original Fashion Week, hein? C'est pas une agitateuse que... Non, c'est pas une agitateuse. Moi si j'agite positivement par les actions. D'accord. Merci et reste connecté Fabrice sur les Wendy. 100.5 Urban FM, la station urbaine. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Da Fresh Morning.